Donc, lis avec moi ceci. Nombre chapitre 22 à partir du verset 1. Le Saint-Esprit et l'entêtement. Lis avec moi. Les Israélites partirent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce que Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Moab fut horrifié en face des Israélites. Verset 4. Moab dit aux anciens de Madian, cette assemblée va brouter tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure de la campagne. Balak, fils de Tsippor, était roi de Moab en ce temps-là. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, sa patrie, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple qui est sorti d'Égypte, qui couvre la surface de la terre et qui habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Voyez-vous, j'aime bien ce passage de la parole de Dieu. Proverbe chapitre 29, verset 1, la Bible dit, celui qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. Celui qui raidit, qui mérite d'être repris, mais qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. Regardez ce que Balaam a fait. Et je veux que vous ne fassiez pas comme lui. Balaam était un devin qui avait une sorte de relation privilégiée avec Dieu au moyen de la consultation des oracles. Vous savez, les oracles, c'est des réponses que donne une divinité qu'on consulte. Et donc, Baal avait ce type de relation avec Dieu par le biais de laquelle il pouvait avoir la pensée de Dieu sur telle ou telle situation. Tant qu'il consultait Dieu, par les oracles, Dieu lui donnait des réponses. Et fort de ces réponses, Baal pouvait se prévaloir d'être un grand voyant, pour être un puissant voyant. Il le faisait tellement que sa renommée a traversé la contrée où il était pour être su, pour être connu du roi de Moab qui s'appelle Balak. Balak a vu un peuple, le peuple d'Israël, vis-à-vis de lui, très nombreux, et il s'est effrayé de ce que Israël avait fait aux Amoréens. Il s'est même aussi effrayé. Il s'est donc dit, si je ne m'arrange pas, je crois que ce peuple-là va aussi me faire la même chose. Donc il est allé chercher, il est allé voir, il a envoyé des gens voir Balak. Bonsoir à tout le monde. Dès que vous vous connectez, partagez ce direct s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Et donc il est allé, et du moins il allait voir Balaam au moyen de ses envoyés. Allez lui dire que moi l'Éternel Dieu, et du moins moi Balak, j'ai besoin de lui pour qu'il vienne me maudire ce peuple. Quand ils sont arrivés et qu'ils ont posé leur problème à Balaam, Balaam leur a dit, reposez-vous. Le lendemain, je vous donnerai la réponse. Pendant la nuit, Dieu s'est approché de lui et a dit à Balaam, dis-moi, les gens qui sont chez toi là, c'est qui? Il dit, ce sont les envoyés de Balak, et il dit à Dieu,
ce qu'ils sont venus faire. Et la réponse de Dieu était claire et nette. Tu n'iras pas avec eux. Point final. Tu n'iras pas avec eux et tu ne maudiras pas ce peuple. Alléluia. Tu n'iras pas avec eux. Identifie même quelqu'un pour qu'il se connecte. Voilà. Tu n'iras pas avec eux et tu ne maudiras pas ce peuple. Qu'est-ce que Balak a fait? Écoutez bien ce message. Balak est sorti et il est effectivement allé voir le peuple. Et il a dit au peuple, ben écoute, c'est vrai que je ne pouvais pas aller avec vous parce que le Seigneur me défend d'aller avec vous. Je ne peux pas maudire ce peuple. Le Seigneur me le défend. Les envoyés vont faire la commission. Les envoyés vont faire la commission au roi. Et regardez ce que le roi va faire. Le roi n'a pas de respect pour Dieu. Parce que ce que Balak dit que l'Éternel ne veut pas que je vienne. Et lui, il n'a aucun respect, ce roi, il n'a aucun respect pour le roi et pour Dieu. Lui, dans sa tête, Balaam est puissant. Car il a usé même de flatterie à l'égard de Balaam. Quand il venait lui parler, il dit au verset 6, « Car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. » Ce que Balaam ne leur dit pas, c'est que tous les oracles qui sortent de sa bouche, tout ce qui sort de sa bouche, c'est parce qu'il va consulter l'Éternel que ça a de la valeur. Mais si lui-même Balaam, là, il est quoi? Il n'est rien. Donc, il ne peut pas se prévaloir de ça pour venir maudire un peuple que Dieu a déjà maudit. Et quand on fait la commission au roi, le roi s'en fiche. Je dis bien, le roi, il s'en fiche, il n'a rien à faire avec ça. Il dit, viens, je te donnerai de l'argent, je te donnerai tout ce que tu veux. Que personne ne t'empêche de venir. Vous voyez, il prend Dieu même comme n'importe quoi. Il dit que personne ne t'empêche de venir. Que personne ne t'empêche de venir. Vous comprenez? Et on refait la commission à Balaam. Et si on s'en tient à Nombre chapitre 22, le roi l'a convoqué. Balaam aurait dû rester sur sa position. Balaam aurait pu rester sur cette position. N'essayez jamais d'écouter la seconde voix de Dieu. Elle est toujours plus dangereuse. Là, ce qui va se produire, c'est que Balaam va quand même partir. Il va quand même partir. Et quand il part, l'essence spirituelle de Balaam même ne fonctionne plus. Puisque là, sur la route, Balaam ne peut plus voir un ange, c'est son âme qui est plus spirituel que lui, qui voit un ange. Balaam n'a plus de parole de sagesse, c'est son âne qui est capable de paroles de sagesse que lui. L'ange était venu dans l'optique de l'empêcher d'aller accomplir cette besogne-là. L'ange était venu pour ça. Mais quand l'ange finalement te dit de passer, qu'est-ce que toi tu fais? Entre nous, vous qui me suivez là, quand un ange vous dit bon, passez maintenant, vous faites quoi? Moi, il ne passe pas. Hein? Je retourne parce que là, manifestement, Dieu est en train de me dire, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je t'ai dit de ne pas aller, puis tu t'en vas. Balaam est allé quand même. Et je vais vous parler de l'entêtement. Cette génération est devenue têtue. Elle est entêtée jusqu'au plus haut point. Cette génération est entêtée jusqu'au plus haut point. Cette génération n'a plus de sensibilité à l'esprit. Ne se sent pas obligé d'obéir à Dieu et de le consulter pour faire certaines choses. Cette génération est devenue une personne avec un cou raide, qui raidit le cou même quand Dieu veut nous reprendre. Je peux concevoir qu'un homme puisse tomber. Je ne peux plus concevoir quand sa chute devient un style de vie qu'il défend mordicus. Cette génération est devenue têtue et elle est un peu comme Balaam. Elle voit le danger, mais elle part quand même.
Elle sait ce que Dieu pense d'une situation. Mais elle y entre quand même, cette génération-là. Elle voit ce que Dieu ne veut pas. Mais elle fait quand même. Cette génération est devenue têtue. Elle est têtue dans l'église. Elle est têtue dans les ministères. Elle est têtue partout. Même les hommes de Dieu sont devenus les plus têtus. Nous arrogeons le droit de dicter à Dieu ce qu'il convient de faire dans le ministère qui lui appartient lui-même. On est devenu têtu. Balaam est quand même passé. Quand l'âne, qui n'est qu'un âne, même s'il parle, il reste un âne. Hein? Un âne a quand même parlé et Balaam est quand même passé. L'âne ne veut pas, toi tu passes. L'âne voit plus le danger que l'homme, que le voyant Balaam. Voyez comment quand Dieu veut vous tuer, là, il vous enlève tout votre sens de raisonnement. Quand Dieu veut tuer quelqu'un, il lui enlève tous les sens de raisonnement. Balaam est quand même passé. Dis avec moi, Balaam est quand même passé. C'est-à-dire, Dieu même est étonné, il regarde Balaam. Il ne sait pas comment Balaam a fait pour passer. Il est passé quand même. Malgré l'interdiction, malgré l'épée brandie par l'homme, malgré le fait que son âme ait été capable ce jour-là d'une parole de sagesse pour le détourner de sa voie. Ah, arrête de me taper. Ah, tu vois pas le gars qui est devant nous, qui veut nous tuer. Balaam est quand même passé. Il est quand même passé. Et nous là, cette génération-là, on est devenu comme Balaam. On passe quand même. On passe quand même. Vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. Quand vous vous opposez à l'esprit, une opposition emmène un combat, un affrontement avec l'esprit de Dieu. Vous l'affrontez. Vous l'affrontez. Faites pas la belle lui. Vous vous opposez à lui. Et Balaam, sans le savoir, a créé un affrontement entre lui et Dieu. Mais quand vous créez un affrontement entre vous et Dieu, il n'y a pas deux noms dans la parole de Dieu pour qualifier ça. Hein? Ça s'appelle tout simplement la rébellion. Ça s'appelle tout simplement la rébellion. C'est tout, hein? Quand vous vous opposez à Dieu, quand vous vous battez contre lui, quand vous allez contre un ordre qu'il a donné, quand vous allez contre des principes que lui a établis, il n'y a pas deux noms à donner à ça. On appelle ça la rébellion. C'est tout. Il n'y a pas deux noms. Dis avec moi la rébellion. C'est tout, hein? C'est la rébellion. Il n'y a pas deux noms à donner à ça. On appelle ça la rébellion. On appelle ça la rébellion. Vous comprenez ce que je dis? Balaam a été rebelle. Rebelle à un ordre direct donné par Dieu. Pas par un intermédiaire, mais par Dieu lui-même. Il avait le moyen de pouvoir discuter avec Dieu au moyen d'oracles. Mais lui là, il a le moyen de consulter Dieu. Il l'a consulté. Il connaît la position de Dieu. Qu'est-ce qui l'emmène à aller quand même faire ce qu'il allait faire? Et cette génération est comme ça. Nous savons ce que Dieu pense de ce que nous faisons. Nous savons ce que Dieu pense de ce que nous introduisons dans notre ministère. Nous savons ce que Dieu pense de ce que nous introduisons dans le sacerdoce. Mais on le fait quand même. On est entêté. Et on prend même pour cible toute voie que Dieu pourrait utiliser pour te ramener sur le chemin. Ces voies-là deviennent des cibles qu'on attaque à tous les niveaux, qu'on veut détruire, qu'on prend pour ennemi. On sait que c'est mauvais, mais on fouille dans la parole de Dieu, pas pour trouver des arguments, pour être soulagé soi-même, du moins, pas pour trouver des versets pour être édifié, mais on cherche des arguments. On cherche des arguments de défense contre Dieu lui-même. C'est-à-dire, on fouille dans la parole de Dieu
pour trouver des arguments contre Dieu lui-même. N'est-ce pas ce que cette génération fait? N'est-ce pas ce que cette génération fait? Cette génération ne manque-t-elle pas de respect et de considération à Dieu? Dieu te dit non et toi tu dis oui. Dieu dit on fait comme ça, toi tu dis on fait comme ça. Écoutez-moi bien. J'aborde ici un tournant important. Même le ministère auquel nous sommes appelés, nous n'avons aucun droit de faire ce que nous voulons. Et nous n'avons aucun droit d'aller où nous voulons. Comprenez-le bien. Peut-être que vous n'avez pas bien lu la Bible, mais Paul a été cet exemple-là d'un homme qui a troqué sa liberté contre la prison de Jésus. Il a troqué sa liberté contre la prison de Jésus. C'est donc fièrement que Paul dit, je suis prisonnier de Jésus. Dans notre version, je suis esclave de Jésus. Un esclave n'a pas de volonté à faire prévaloir. Un esclave n'a pas à dire à son propriétaire ce qu'il doit faire. Un esclave est acquis à prix d'argent ou je ne sais quoi, est un acquis pour quelqu'un. Il fait de toi ce qu'il veut. Il a pouvoir de vie. Ton propriétaire a pouvoir de vie ou de mort sur toi. Quand le Seigneur t'appelle donc au ministère, ce n'est pas encore de décider que je vais servir à Gagnoa, à Tiglo, à Man, à Yaoundé, à Gambéré ou bien etc. Non, 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 non. Ce n'est pas à toi de décider. C'est Dieu qui décide. Si vous lisez bien le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 6, vous allez voir, j'appelle ça un incident qui a eu lieu entre Paul et puis le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, hein? Entre Paul et puis le Saint-Esprit. Le même Dieu te dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. N'est-ce pas ce même Dieu qui le dit? Et pendant qu'on veut exécuter cette parole, la Bible dit que Paul voulait aller annoncer la parole dans l'Asie et il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Et il voulait aller annoncer la parole là-bas. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 7? Arrivé près de la Mysie, d'abord au verset 6, on dit empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Ça veut dire, toi tu nous dis d'aller prêcher la parole, mais tu nous empêches encore d'annoncer la parole. Vous comprenez donc que vous n'êtes pas le propriétaire du ministère. Hein? C'est le même gars qui t'a appelé là, il dit tu prêches pas là-bas. Shalom Ariel Topa, sois béni. J'étais sur ton direct tout à l'heure. Alléluia. Donc, le même gars qui a appelé Paul, le même gars là, empêche Paul d'aller prêcher. Ça vous dit rien? Le même Dieu qui te dit, va par tout le monde et prêche la parole à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé là. Le même Dieu te dit, cette contrée où tu viens de prêcher là, je ne suis pas d'accord. Tu ne vas pas là-bas. Tu ne vas pas là-bas, tu ne prêches pas là-bas. Et regardez bien, la Bible dit, empêché par l'esprit d'annoncer. C'était le premier incident. Ensuite, Paul a refait un autre programme. Paul a refait un autre programme. Et il refait un autre programme, on dit, arrivé près de la Mysie, ils tentèrent d'aller en Bithynie. Là encore, on dit, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Vous voyez comment l'Esprit de Dieu s'oppose encore à Paul. Deux incidents pour une cause qui aurait pu servir Dieu. Pour une cause qui aurait pu servir le Seigneur. Il aurait pu aller prêcher la parole. Mais Dieu même te dit, il ne faut pas aller prêcher. Vous comprenez donc que le Saint-Esprit a ses règles et ses principes, même dans l'exercice du ministère. Il a ses règles et ses principes, même dans l'exercice du ministère et dans la vie chrétienne. Ce n'est pas nous qui définissons ces règles. Ce n'est pas nous qui définissons ces règles. 2 fois, l'incident a été créé. 2 fois, Dieu lui a dit, tu ne vas pas. Et c'est la nuit pendant qu'ils dormaient qu'ils ont une vision d'un Macédonien qui les supplie de passer en Macédoine. De passer en Macédoine. Et quand ils passent en Macédoine, l'Esprit de Dieu est clair. Il dit, voilà, allez-y là-bas. Ils disent que eux-mêmes là, ils ont compris que Dieu voulait qu'ils partent en Macédoine. Vous voyez, voilà la raison de l'échec de beaucoup d'entre nous. Pourquoi nous échouons? Parce que nous définissons
les contours et les règles d'un ministère qui ne nous appartient pas, d'un service qui ne nous appartient pas. Qui ne nous appartient pas. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire que nous définissons les règles. C'est nous qui choisissons où on va servir, avec qui on va servir, comment on va servir, le jour où on va servir. C'est nous qui décidons. Ce n'est pas nous qui devions décider. Paul a troqué sa liberté pour être esclave de Jésus. C'est-à-dire pour ne pas avoir son mot à dire dans cette affaire et de laisser libre cours au Saint-Esprit de décider de ce qu'il veut faire de lui, Paul. Est-ce que quelqu'un comprend? Il veut que Dieu décide de faire de lui ce qu'il veut. Si Dieu veut qu'il parte à gauche, il ira à gauche. Si Dieu veut qu'il parte à droite, il ira à droite. C'est tout. Et Paul a troqué cette liberté-là. Il ne veut plus avoir à discuter avec Dieu. Il ne veut plus rien avoir à lutter avec Dieu. Le ministère n'est pas un one-man show, même de notre capacité, de ce que nous voulons faire. Non. Le ministère, c'est le terrain de Dieu. Et la vie chrétienne, si nous ne donnons pas carte blanche au Saint-Esprit, il ne peut pas se manifester. Il ne peut pas nous parler. Il ne peut pas nous orienter. Qui es-tu si le Saint-Esprit ne t'oriente pas? Qui es-tu si le Saint-Esprit ne te dit pas va à gauche ou va à droite? Qui es-tu si le Saint-Esprit ne te parle pas? Qui es-tu si le Saint-Esprit ne t'éclaire pas, n'éclaire pas tes pas? Si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu es qui? Tu as beau être le plus grand bishop du monde, mais si Dieu ne te parle pas, qui es-tu? Qui es-tu si Dieu ne te parle pas? Qui es-tu? Balaam s'est arrogé le droit au motif qu'il avait une forme de relation privilégiée avec Dieu et qui, au moyen des oracles, pouvait communiquer la pensée du divin. Il s'est arrogé ce droit-là de quand même partir. Mais ce n'est pas tout. Dès que vous échappez au contrôle de l'esprit, vous allez tomber dans le contrôle de la chair. Est-ce que quelqu'un comprend? Écoutez-moi très bien. Dès que vous échappez au contrôle de l'esprit, vous tombez dans le contrôle de la chair. Et si vous tombez dans le contrôle de la chair, vous courez le risque et vous êtes déjà en train d'être contrôlé par une force contraire, c'est-à-dire le diable. Et regardez bien ce que Balaam va faire. Balaam sait que s'il maudit ce peuple ne sera pas maudit. Il le sait, puisque tout ce qu'il a toujours dit et que les gens ont trouvé vrai, c'est parce qu'il pouvait consulter. Mais là, la consultation lui a dit, tu ne feras pas ça. Donc il sait qu'il ne peut pas maudire. S'il va sur ce terrain-là, il pourrait être taxé d'être déloyal à Dieu. Déloyal à Dieu. Il pourrait être taxé d'être déloyal à Dieu. Et du moins pas à Dieu, à son roi. Alors, il va user de ce qu'on appelle la diplomatie trompeuse. Oui, il va utiliser une autre tactique. Il quitte sur le plan spirituel de prophétie et il va maintenant sur un autre plan de la diplomatie trompeuse. Il va aller conseiller au peuple. Il va aller conseiller au peuple. Je vous dis la vérité, il conseille au peuple de faire quoi? D'aller, de faire en sorte, au peuple païen là, de faire en sorte que leurs enfants pas coucher avec Israël, avec les enfants d'Israël. S'ils le font, Dieu sera fâché et il va frapper le peuple. Il utilise cette diplomatie trompeuse. Ouais. Balaam aimait les flatteries. Oui, Balaam aimait les flatteries. Et le roi l'a flatté. Balaam aimait les flatteries. Regardez, au verset, regardez bien, le verset 12. Regardez d'abord le verset 6, il dit, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis sera maudit. Il aime les flatteries. Et parmi nous, beaucoup d'entre nous aiment les flatteries du monde. Et nous ne nous soucions même pas que nous sommes au service de Dieu. Lequel Dieu a ses pensées qui ne sont pas nos pensées. Il dit, autant le ciel et la terre sont séparés, autant nous, nos pensées sont séparées de ses pensées. Donc tout canevas que tu peux créer humainement, d'après toi, pour atteindre l'objectif ministériel, n'est pas un canevas que Dieu va t'inspirer. Dieu lui-même a son canevas. C'est comme par exemple,
Tu dis non, j'ai volé pour nourrir mon enfant. Toi, on t'attrape, on va te mettre en prison. Tu dis non, j'ai volé pour nourrir mon enfant. Non, le vol reste un vol. Pourquoi est-ce que des gens pensent que parce que tu as volé pour nourrir ton enfant, ça devrait être légitime parce que ce n'est plus un vol? C'est comme ça que certaines personnes disent, non, c'est vrai, j'ai couché avec la femme là, j'ai eu l'argent, mais j'ai pris ça pour payer les instruments de l'église. Dieu comprend. Dieu ne comprend pas ça. Non, 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 Dieu ne peut pas comprendre ça. Parce qu'un péché, quoique l'intérêt ou bien le bénéfice que tu as eu de ce péché est servi à quelque chose, Dieu ne t'a pas envoyé d'aller faire ça pour venir financer son œuvre. Dieu n'est-il pas assez puissant pour te donner les moyens de payer les instruments? Dieu n'est-il pas assez puissant pour te donner les moyens de t'occuper d'une église? Dieu n'est-il pas assez puissant pour te donner les moyens de faire quelque chose? Dieu n'est-il pas assez puissant? Donc, si tu vas au tribunal et puis tu dis non, j'ai cassé le magasin là pour voler parce que en réalité, mon enfant avait faim, il fallait que je le nourrisse, ça ne dit pas que tu n'as pas volé. Tu es toujours sous le coup de la loi. Imagine que chacun vient dire que nous aussi on a des problèmes concernant voler, mais la vie va devenir une catastrophe. La vie va devenir une catastrophe. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc ce jour-là, tu ne peux pas dire j'ai volé pour pouvoir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? J'ai volé parce que j'avais faim. Quand on a faim, on ne vole pas. Quand on a faim, on cherche à manger. On cherche à manger. Alléluia. Voilà ce que nous sommes devenus, cette génération. Des arguments de défense, mais étonnants, pour pouvoir contrer Dieu. Et nous sommes devenus entêtés. Entêtés dans ce qu'on fait, entêtés dans le mal, entêtés dans le péché, entêtés dans la rébellion à Dieu, entêtés. On est entêtés, on s'en fout. Ils sont dans l'église, tu prêches, ils voient ça. Mais il va aller faire poste. Si Dieu est d'accord avec moi, le reste, je m'en fous. Dieu ne peut pas être d'accord avec toi quand tu ne fais pas quelque chose qui n'est pas de lui. Pourquoi est-ce que c'est difficile à comprendre? Tu voles. On te dit que tu voles. Toi, tu dis on te juge, mais oui, on te juge. Pourquoi on ne te juge pas? Tu voles. Pourquoi on ne te jugerait pas puisque tu voles? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous voyez, on est devenu entêté. Et aujourd'hui, cette génération est devenue une génération des arguments. Mettez sur Facebook tout de suite là. Tu pêches, tu vas en enfer. Vous allez avoir des chrétiens, même pas des païens. Des chrétiens qui vont venir en commentaire pour dire qui es-tu toi qui juges? Que c'est Dieu seul qui sait qui va en enfer. Aïe! Tu as dit à quelqu'un tout de suite là. Tu es pédé, tu vas en enfer. Lui, il va venir mettre en commentaire. Qui est dans la pensée de Dieu pour savoir que les pédés ne seront pas sauvés? Parce qu'on a envie de faire ce qu'on veut. Et que même nier l'évidence est devenu juste trop simple. On peut nier même l'évidence. Ça veut dire qu'on peut voir le blanc là, et puis dire c'est noir. Et puis on est en train de lutter pour dire que c'est noir. Voilà pourquoi Dieu n'est pas content de nous. Parce que cette génération est devenue entêtée. Cette génération est tellement entêtée, elle aime les choses de ce monde. Elle aime paraître. C'est pourquoi elle est entêtée. Parce que si elle se dit que si elle ne reste pas dans son entêtement, elle ne peut pas bénéficier des bonnes grâces du monde. Elle ne peut pas bénéficier de ce qu'elle a en ce moment. Une façon encore de nous dire, mais c'est que nous ne connaissons pas Dieu. Mais c'est que nous ne connaissons pas Dieu. Je le disais il y a un dimanche ici, que Dieu est celui qui sait mieux payer ses employés. Quand il t'emploie, il te paye bien. Il te paye bien. Nous sommes entêtés. Mais ce qu'il y a dans l'entêtement est très simple. Regardez ce qu'il y a dans l'entêtement. Ouvrez avec moi Ésaïe, chapitre 63, verset 10. Ésaïe 63, verset 10. Ouvrez ça pour moi. Ésaïe 63, verset 10. Regardez ce que la Bible dit en Ésaïe 63, verset 10. Regardez ça. Ésaïe 63, verset 10. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit, mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son esprit. Et il se changea pour eux en ennemi. Voilà ce que nous courons. Quand nous nous rébellons comme Dieu, quand nous nous
rébellons contre Dieu, là, il devient notre ennemi. Voilà. Il devient notre ennemi. Et il combat contre nous. C'est écrit. Il dit, c'est lui qui a combattu contre eux. Voilà, il combat contre nous. Cette génération est devenue têtue. Tu lui montres le verset comme ça. Il s'entête. Tu dis la façon dont tu fais ton ministère, le ministère, on ne fait pas. Il dit, non, tu es qui? Cette génération est tellement entêtée qu'elle insulte, elle méprise. Et vous voyez, ce que Balaam a fait, beaucoup de gens le font. Et je vous dis, ce cheminement-là, vous commencez d'abord par ce qu'on appelle l'entêtement. L'entêtement, c'est cette façon opiniâtre d'être accroché à sa conviction ou à ce qu'on veut faire. Tu es accroché à ça. Tu es accroché. Tu n'as pas envie de laisser. Et il y a certaines personnes même qui vous disent, quand vous dites, mais le Saint-Esprit là, est-ce que tu sais que Dieu n'est pas content de ce que tu fais? Il dit, laisse affaire le Saint-Esprit à côté. Je me cherche. Donc, cet entêtement-là, vous avez une forme d'opiniâtreté à vous accrocher à des choses qui peuvent vous tuer. Ça commence par là, l'entêtement. L'entêtement vous amènera maintenant à engager un combat vis-à-vis de Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne veut pas. Toi, tu vas engager le combat à lui. Voilà le cheminement, hein? Entêtement d'abord. Ensuite, engager le combat avec le Saint-Esprit. Tu vas engager le combat avec le Saint-Esprit. Et quand tu as réussi ce jour-là, parce que tu vas le bloquer, et si tu le bloques, il ne voudra pas que tu le bloques. Donc, on va engager le combat. Quand vous engagez le combat, c'est celui qui est fort qui remporte. C'est celui qui est fort qui remporte le combat sur celui qui est faible. Aussi simple que ça. Donc, toi, tu vas engager le combat avec le Saint-Esprit. D'accord? Et quand tu vas engager le combat avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire maintenant que tu es devenu rebelle. Tu es devenu rebelle. Écoutez, vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui ne savent pas qu'avec Dieu, il y a des limites qu'on ne traverse pas. Il y a des limites qu'on ne traverse pas avec Dieu. Et des gens se sont offerts le luxe de traverser ces limites-là avec Dieu. Ils ont traversé les limites avec Dieu. Ils s'en fichent. Vous comprenez? Traverser des limites, vous traversez ces limites-là, mais vous êtes foutus. Donc, vous voyez l'entêtement. L'entêtement, bloqué, combat avec le Saint-Esprit. Donc, il devient votre ennemi. Donc, vous devenez rebelle. Donc, il y a deux camps qui vont se mettre maintenant. Donc, vous êtes de l'autre côté. Pendant ce temps, vous dites que vous servez Dieu, hein, mais vous êtes rebelle à Dieu. En ce moment précis, c'est-à-dire que vous êtes un pion de Satan. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes un pion du diable. Vous ne pouvez pas servir Dieu et être opposé au Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas servir Dieu et être opposé au Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas servir Dieu et être opposé au Saint-Esprit. C'est pas possible. Alléluia. Vous ne pouvez pas servir Dieu et être contre les ordres de Dieu. Vous ne pouvez pas vous clamer serviteur de Dieu sans respecter les règles et les principes de ce Dieu-là. Alléluia. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez même pas oser. Si vous vous amusez, mais le Saint-Esprit peut vous éliminer. Et beaucoup de gens disent être serviteurs de Dieu, mais en réalité sont ennemis de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en combat avec eux. Et parce que eux-mêmes, ils engagent ce combat avec Dieu. Oui, ils engagent ce combat avec Dieu. Ils sont d'accord. Ils engagent le combat sur le mariage. Dieu dit non, ils disent oui. Ils s'engagent dedans. Quand ça se gâte et que la mort les trouve, je vous donne un témoignage. L'entêtement est un problème. Un jour, l'une de mes filles est venue me voir. Elle dit, papa, je veux me marier. J'ai dit, d'accord, on va prier le Seigneur. Elle dit, elle veut que Dieu lui montre. J'ai dit, pour voir dans l'église, elle dit non, elle veut que Dieu lui montre. J'ai dit, ok, tu veux que Dieu lui montre, Dieu va montrer. Donc on s'est mis à prier. J'avais souvent du temps, je le prenais, puis je priais pour elle. Et puis il y avait un frère qui lui tournait autour. Et Saint-Esprit me dit, dis à ta fille, c'est celle-là, mais prie, elle va avoir la révélation. Donc j'appelle ma fille, je lui dis, ma fille, le gars, le Saint-Esprit est d'accord avec ça. Oui, le Saint-Esprit fait ça. Oui, le Saint-Esprit fait ça.
Oui, le Saint-Esprit fait ça. Il est d'accord avec ça. Quand elle a entendu cette voix, elle dit, non papa, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Un vilain gars comme son nez est parlé là. Papa, il faut le regarder, il est sans style. Il est sans style, sans style, sans style. Vous voyez, non? Je lui dis, ma fille, mais le Saint-Esprit, elle dit, papa, il faut laisser ça, je ne suis pas d'accord. Elle s'est entêtée. Elle dit, elle-même va prier, Dieu va lui parler. Elle dit, ma fille, Dieu ne parle pas deux fois. Elle dit, Dieu va lui parler. Je dis, ok. D'accord. Elle est venue un mercredi où je recevais avec un monsieur. Je l'ai vu de loin venir, puisque j'étais assis dans l'église et c'était ouvert comme ça. Je le voyais, il fumait en venant. Et en venant, à quelques mètres de l'église, il a jeté la cigarette, il a marché dessus, puis il est venu avec elle, il avait des dreads, et puis une barbe mal rasée, un pantalon déchiré, et puis voilà. Et puis elle vient avec lui, elle rentre dans la salle. Pour moi, elle a envoyé quelqu'un, c'était le jour de la réception, qui avait besoin de me rencontrer, donc on devait prier pour lui. Elle rentre avec le gars là, et puis elle me dit, bonjour papa, c'est lui. J'ai dit c'est lui, c'est qui? Elle dit c'est lui. J'ai dit c'est lui. Lui qui? Papa, c'est mon fiancé. J'ai dit ton fiancé. À quel moment tu as eu fiancé? C'est ton fiancé. Elle dit c'est son fiancé. Je dis d'accord. Et j'ai dit mais je l'ai vu fumer tout à l'heure. Et papa, tout ça c'est des détails. J'ai dit qu'est-ce qu'il est? Elle dit il est musulman. J'ai dit mais attends ma fille. J'ai dit oh, tu n'as pas pris un peu de coup matin avant de venir? Toi, tu viens devant moi, me dire que non seulement il est musulman, mais il boit tout coup. Ça veut dire que lui-même, dans son musulman, là, il ne respecte pas. Il boit. Mais, il fume du moins. Et puis il vient devant moi. Et toi, tu dis c'est ton fiancé. Ma fille, c'est lui là, toi, tu es marié. Il dit, papa, je te dis que l'esprit m'a parlé. Je te dis, mais ma fille, aime-moi ce qu'elle te dit là. Elle dit, papa, vraiment, moi, l'esprit m'a parlé. Personne ne peut s'opposer à mon bonheur. Personne ne peut s'opposer à mon bonheur. Moi, Dieu, je suis convaincu dans mon âme que c'est lui. Je suis convaincu que c'est lui, c'est mon mari qui est là. J'ai dit, ma fille, laisse-moi encore prier. Le matin, je l'appelle, elle vient. J'ai dit, ma fille, ne fais pas ça, tu vas gâcher. Elle dit, non, papa, l'esprit est déjà là. Moi, je dis que c'est ça que je veux. Pourquoi vous, les pères spirituels, là, vous voulez toujours vous opposer au bonheur des gens? C'est pas toujours que Dieu vous parle, vous pouvez vous tromper aussi. Elle a commencé à élever le ton. J'ai dit, j'ai compris. Je ne m'opposerai pas à toi. Je ne lutterai pas contre toi parce qu'en réalité, ce n'est pas ma vie, c'est ta vie. Je voulais juste que tu comprennes que à cœur about you. C'est pourquoi je te parle. Sinon, si tu veux te marier chien, ça c'est ton problème. Mais c'est parce que je t'aime. Je ne veux pas que tu te maries. Donc calme-toi ma fille. Je la laisse, elle s'en va. Elle m'appelle papa. Mais à une vitesse mais que vous n'imaginez pas. Papa, je me marie hein, bientôt. Je me marie tel jour. Je vais t'envoyer ta carte, papa, c'est toi qui célèbre. Elle me choisit comme célébrant du mariage. Je lui ai dit, je ne célèbre pas. Un, je ne célèbre pas. Deux, je ne viens pas là-bas. Non, elle, en fait, elle a connu tout le monde. Elle ne me connaît pas bien. Je ne viens pas là-bas. Hein. Je ne viens pas là-bas aujourd'hui. Je ne viens pas là-bas demain. Moi, j'ai un évangile catégorique. Je ne suis pas là pour plaisanter. Et puis, je n'ai pas envie que vous soyez camarades avec moi. Voilà. Tu t'es marié un musulman. Je ne vais pas célébrer. Je ne célèbre pas. Si vous voulez insulter moi, je ne célèbre pas. Voilà. Je ne vais pas venir et puis je ne viens pas. Elle dit, papa, c'est pas grave. Si Dieu est là, ça me suffit. Si Dieu est là, ça me suffit. Vous voyez comment l'entêtement vous conduit à quoi? L'entêtement vous conduit à un affrontement. L'affrontement vous conduit à la rébellion. À partir de là, quand vous êtes dans cette sphère, le Saint-Esprit ne peut plus vous parler. Parce que tous vos sens spirituels sont fermés. Tous vos sens spirituels sont fermés. Je vous dis la vérité. Tous vos sens spirituels sont fermés. Il ne peut plus vous parler. Il ne peut plus vous instruire. Elle s'est effectivement mariée. Cette fille-là s'est effectivement mariée. Et quand elle s'est mariée, j'ai appris qu'elle s'est mariée. Elle a même quitté l'église à cause de ça. Quelques années plus tard, un jour j'étais dans la même église, à la même place, en train de recevoir le même mercredi.
Elle arrive. Elle vient encore. Je la vois venir, mais je vois d'abord de loin, je ne vois pas bien parce qu'elle a changé de démarche. Et je vois une femme qui arrive, le bras plâtré, avec des bandeaux ici, tout, et puis, mais blessée de partout, le sparadrap sur le visage, tout ça. Et puis elle arrive. Et puis quand elle s'approprie, je sais que c'est elle. Je dis, aïe. Donc, je joue le jeu de la compassion. Moi, je sais comment ça va finir. Je joue le jeu de la compassion. Et puis je dis, ma fille, qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, papa, tu avais raison. Papa, tu avais raison. Si je savais, j'allais t'écouter. Si je savais, j'allais t'écouter. J'ai dit, mais ok, j'ai compris, mais il y a quoi? Si tu savais, tu allais m'écouter là. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, le gars là, c'est un démon. C'est Satan lui-même. C'est le diable lui-même. Merci, merci beaucoup, Coco Prophète. C'est le salaire de l'entêtement. C'est ça qu'il y a là. J'ai dit, mais, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle dit, papa, c'est pour que tu dises, je ne prie pas. J'ai dit, je ne prie pas aujourd'hui et je ne prie pas demain. Je ne prie pas aujourd'hui, je ne prie pas demain. Tu vas payer le prix de l'entêtement dans lequel tu es. La Bible dit, Proverbe chapitre 29, verset 1, je vous l'ai dit au départ. La Bible dit, celui qui mérite d'être repris et qui s'entête sera brisé subitement. Et on met en bas, sans remède. Sans remède. Voilà aujourd'hui cette génération. Deuxième témoignage. J'ai l'un de mes fils. À l'époque, je lui ai dit, le Saint-Esprit est en train de me parler de toi. Vous voyez comment ça se passe là, non? Vision claire sur lui comme ça. Le Saint-Esprit me dit que tu vas aller à Gagnoa pour le servir. Voilà, tam. Quand il a entendu Gagnoa, ça dit, c'est Gagnoa même, il a entendu là. Ça pouvait le tuer. Gagnoa, il a entendu là. Aïe. Il dit non, que ça c'est pas lui. Hein. Que lui, dans sa tête là, lui, il sait, lui, il a toujours, il sait où il va servir. Que ce que moi il dit là, ça ne veut pas de Dieu. Il dit le vieux, moi il passe à ça. Il a commencé à lever le pied, à se replier sur lui-même, à être mais vraiment un bon petit rebelle quoi. Et puis, un jour, quelqu'un me dit, mais vieux, j'avais vu un petit dans ton église, mais je l'ai vu dans l'église d'un Ghanéen. Quand il est allé là-bas, le Ghanéen a eu vision sur lui. Vous savez, quand vous êtes dans l'entêtement, le diable, c'est comme vous voulez entendre, le diable va vous dire ça. Ce que vous voulez entendre, mais ce que vous voulez voir, le diable va vous donner ça. Je vous dis la vérité, hein. Même si Dieu te dit de ne pas aller quelque part, puis tu t'entêtes, le visa que tu vas avoir. Qui vous a dit que Dieu va bloquer ça? Non, hein, tu vas avoir. Hein. Oh, tu vas avoir même bien. Si Dieu bloque encore, c'est qu'il a encore fait de toi. Mais le jour où il a enlevé sa main sur toi, là, tu vas avoir le visa là. Tu auras le visa et tu vas aller. Je te dis la vérité, tu auras le visa. Le petit là allé, le prophète Daniel lui a dit, je vois l'Esprit de Dieu me montre. White House. Il dit Maison Blanche. Je vois la Maison Blanche. Je vois que tu vas aller aux États-Unis. Tu vas marquer les États-Unis. Il est tombé, il s'est jeté là-bas sur les chaises là. Il s'est jeté sur les chaises là-bas parce que c'est la révélation, ça là il cherchait. Mais si tu cherches ça, le diable va te donner ça. C'est ça qu'il cherchait. Et pendant que le gars est en train de parler, oh yes, now, je vois que tu dois donner, tu dois s'aimer, tu dois bâtir quelque chose afin que ton voyage soit puissant. Tu vas donner 2 millions. Il ne m'a jamais fait une offrande de plus de 10 000.
Moi-même, son papa, là, il ne m'a jamais fait une offrande de plus de 10 000. Ce jour-là, il a donné 2 millions. Il allait prendre le dimanche suivant, il a donné 2 millions aux Ghanéens. Il a donné 2 millions. Ah, nous, on va chercher l'argent. Le problème, c'est que c'est nous là, c'est notre affaire qui est là. On ne sait pas chercher l'argent. On est là, l'onction, recevez, vous serez sauvés. Nous, on ne sait pas chercher l'argent. Il a donné 2 millions au gars. Le gars prophétisait sur lui. Il dit, va déposer tes dossiers. Tu vas aller, je te dis. Je vous ai dit, ne pensez pas que parce qu'il y a un déblocage, il y a une affaire, c'est Dieu qui est dedans. Hein. Dieu même peut ouvrir la porte, tu vas aller. Aïe, parce qu'il veut te tuer. Quand Dieu veut te tuer là, ouh, camarade. Lorsque Dieu veut te tuer, mais lui-même il t'envoie à l'abattoir. Là où il veut te tuer, là, c'est là-bas il te conduit. Il a eu le visa pour les États-Unis. Mais avant d'avoir le visa, j'ai appris ce qu'il a fait. Je l'ai appelé, viens me voir. Mais l'enfant est venu avec un accent de condescendance et d'onction. Donc lui seul a le secret. Il est venu devant moi comme ça. Il me regarde de haut. Il dit, on dit. Avant il disait papa, maintenant il est venu, il dit oui, homme de Dieu. Bonjour, homme de Dieu. J'ai dit petit. Il dit bonjour, homme de Dieu. Je vous ai salué. Il me vous voit. J'ai dit ça va. Tu es allé dans l'église de tel. On m'a dit que tu es allé là-bas. Il dit donc. Il me dit donc. C'est à moi il parlait. J'ai dit on m'a dit que tu as 2 millions là-bas. Il dit parce que vous allez contrôler aussi mon argent. Parce que vous allez contrôler aussi mon argent. J'ai dit petit. Dieu t'a parlé. Ne va pas là-bas. Il dit c'est pour ça que vous m'avez appelé ici. Moi j'ai déjà la révélation de Dieu. Hein. Cet homme-là, Dieu l'a utilisé. Cet homme-là, Dieu l'a utilisé. Moi je crois. Moi je crois en son ministère. Vous avez fini? Ok, au revoir. Il s'est levé, il est parti. Plus tard, on m'a dit qu'il a eu son visa. Il est effectivement parti aux États-Unis. Visa est périmé. Mais quand il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais pu avoir les papiers aux États-Unis. L'entêtement rend impoli, hein. L'entêtement. Ça rend impoli, hein. Vous voyez les petits qui font les trucs et puis on leur parle et puis ils insultent les gens, ils font direct pour insulter là. C'est ça l'entêtement, hein. Ça rend impoli, hein. Il va voir son doyen dans le ministère et puis il va l'insulter. Ça ne va pas quelque part. Mais parce que ça rend impoli, c'est comme ça. Quand tu es entêté, ça veut dire que quand tu es entêté là, même Dieu ne représente rien pour toi. Même Dieu ne représente rien pour toi. Tu peux aller trouver Dieu là-bas. Aïe! C'est l'entêtement qui a fait que les gens sont allés construire tout de Babel là. Et donc, il va aux États-Unis. Moi, je l'ai oublié. Moi, je l'ai oublié. Hein. Il n'y a pas de problème. Il racontait aux gens, votre papa là, il prie maintenant, Dieu n'agit plus. Un gars a prié pour moi, la porte s'est ouverte rapidement. Ah, voilà, que vraiment lui là, c'est pas la peine. Je dis ok. Que moi j'ai l'onction de salut, je dis ok. Dieu m'a rejeté, je dis ok. Plus tard, on m'a dit qu'il est revenu au pays et qu'il cherchait à me voir, il était très malade. Il a fait des années aux États-Unis. Il est venu, il est tombé chez une femme au crépuscule de sa vie. Il la servait sexuellement. Il la mousse matin, midi, soir. Il n'y a pas papier. Elle ne marie pas. Ils sont là, ils sont en concubinage. Ils moussent. Et puis, il n'a personne pour l'héberger. Ceux qui l'avaient hébergé au départ l'ont mis dehors. Donc, il ne peut pas faire église. Même celui-là, il n'a pas pu faire. Tous ceux qui l'avaient encouragé. Parce que quand vous êtes entêté là, vous allez trouver des gens pour vous encourager. Oh, il faut venir ici, tu vas faire mal. On est là, on est beaucoup, on va aller dans ton église, il faut venir ici, tu vas voir. Si tu viens là, tu vas voir, nous tous, on allait prier toi. Nous-mêmes, on dit à tous nos amis. Moi, mais j'ai des collègues là, ils sont 50, 60. Je vais partir avec eux, ils vont aller prier pour toi. Je te dis la vérité, hein. Oh. C'est eux qui vont te dire, oh papa, faut venir. Papa, viens ici. Si tu viens ici, là, moi, là, ma maison est là, on va prier ici. Et puis après, là, toutes nos copines, là, moi, j'ai des copines dans mon travail, on a au moins 20. Déjà, nous, 20 même déjà, là. Ils sont des églises comme ça, hein. Ils font église et un recrutement. Et voilà comment les gens sont entêtés. Ils s'en vont, ils sont entêtés. Ils s'en vont comme ça, hein.
Le petit là me cherche. On a finalement... il était under deportation. Et puis, il est arrivé à Abidjan. Il cherchait à me voir. Moi, j'ai dit, il ne me verra pas. Je n'ai pas voulu le voir. Et dans me chercher jusqu'à il est mort. Misérable. Il est mort, mais comme une forme de consomption dans son corps. C'est comme s'il pourrissait à l'intérieur de lui. Et puis il est mort. Il est mort. Vous voyez comment quand vous êtes entêté, à quoi ça arrive? Parce que la Bible même est claire. Elle dit, si tu mérites d'être repris, et que tu as résisté à la réprimande là, Dieu dit, il n'y a plus d'autre chose qu'on va faire. Hein. Non, il n'y a plus d'autre chose qu'on va faire. Hein. Tu seras brisé subitement et sans remède. Vous comprenez? Parce que l'entêtement t'emmène à la rébellion. Et la rébellion t'emmène parfois à regarder l'autorité. Et puis tu l'insultes. Tu lui manques de respect. Quelqu'un peut partager cette vidéo. Si ça te fait du bien, partage ça. Et avant de quitter, like avant de quitter. Tu sors de la vidéo, puis tu likes, tu mets un j'aime. Et tu la recommandes à quelqu'un. Si ce message est une bénédiction pour toi, il faut que ça bénisse quelqu'un d'autre. Afin que nul n'en ignore. Amen. Vous avez vu dans la Bible, il y a deux types de rébellions qui sont manifestées. Vous avez Myriam dans Nombre 12. Et vous avez les fils de... Vous avez Corée et sa troupe dans Nombre 16, je crois. Si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse. La première a dit une chose au verset 2. Elle dit, est-ce seulement par Moïse que Dieu parle? Ne nous parle pas. Ne nous parle-t-il pas aussi à nous? À cause de cette phrase, il semble qu'elle n'a plus rien dit encore. Hein. Elle a dit ça. Mais cette phrase-là seulement a suffi. Parce que la réprimande aurait pu être faite dans un sens purement familial. Parce qu'elle est née de Moïse, elle aurait pu faire la réprimande facilement. Mais elle a critiqué avec Aaron. Et c'est la parole qu'elle a sortie. C'est pas à nous aussi que Dieu parle. Cette phrase-là seulement a suffi pour que Dieu la frappe de lèpre pendant plus d'une semaine. Mais elle n'a pas rencontré le séjour des morts. Par contre, quand vous avancez un peu plus loin, vous avez la troupe de Corée qui s'est attachée les services de 250 dignitaires du peuple. Maman Gréglé, comment tu vas? On ne s'est pas vu quand j'étais à Abidjan, il faut qu'on se parle. Et donc, ils se sont attachés les services de 250 personnes. 250 personnes, 250 dignitaires responsables du peuple. Leur rébellion était différente. Ce qu'ils avaient dans le cœur, ils ont dit on ne fait pas ça, ils disent s'en fiche. Quand Moïse même a envoyé les chercher, il dit donc elle dit à Moïse que eux là, ils ne viennent pas. Ils disent qu'ils ne viennent pas. Vous comprenez? Ils disent qu'ils ne viennent pas, hein. Ils ne vont pas là-bas. La terre a ouvert sa bouche, le séjour des morts les a reçus. Voilà où l'entêtement qui vous emmène à piétiner les règles de Dieu, qui vous emmène à piétiner l'autorité, qui vous emmène à massacrer son œuvre. Voilà où ça vous conduit dans le ventre du séjour des morts. L'entêtement nous conduit à la mort. L'entêtement nous éloigne de Dieu. L'entêtement nous fait perdre des années. Dieu n'est pas dans quelque chose, mais toi tu continues. Pourquoi n'avons-nous pas ce réflexe de poser des questions à l'Éternel? Pourquoi n'avons-nous pas des réflexes d'engager Dieu avant que nous-mêmes on ne s'engage? Nous-mêmes on pose le pas, on finit de faire. Et c'est après, quand c'est compliqué, qu'on va consulter l'Éternel. Et même quand on a consulté Dieu et que les choses sont compliquées, qu'est-ce qui se passe? Parfois, des gens savent que c'est compliqué, que Dieu n'est pas dedans. Mais ils insistent. Et puis ils te disent, ça va aller. Je vais prier, ça va aller. Non, Dieu n'est pas dedans. Bon, quand tu pries là, Dieu n'est pas dans la chose. Toi, tu dis, tu pries qui? Dieu n'est pas dans quelque chose. Mais toi, tu pries.
Pour que lui qui n'est pas dans cette chose-là puisse faire que ça puisse être bien. Toi, tu as vu ça comment? Tu as vu ça où? Dieu n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Et je vous appelle à cela, camarades. Je vous appelle à cela, frère. Recherchons la sensibilité à l'esprit. Recherchons la sensibilité à l'esprit pour ne pas être rebelle. Écoutez, tu peux tomber, mais relève-toi. Tu es en train de faire quelque chose, tu crois que c'est bon. Apprends à écouter Dieu. Le jour où quelqu'un viendra pour te dire, camarade, fais ça, camarade, fais ci, camarade, fais ça. Mon ami, s'il te plaît, écoute et va demander à Dieu. Le pasteur qui est venu me dire là, c'est comment? Est-ce que tu crois que c'est ta volonté? Est-ce que tu crois que c'est ta volonté? Pour que le Saint-Esprit puisse se manifester dans ta vie. Je t'en conjure, tous ceux qui ont été rebelles à Dieu ont vu combien de fois le Seigneur les a emmenés dans le ventre du séjour des morts. Dans le ventre du séjour des morts. Ne vous entêtez pas avec Dieu, car vous serez brisés subitement et sans ménagement. Dieu va devenir votre ennemi. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, apprenez à la lire à l'envers. Ne la lisez pas toujours à l'endroit. Lisez-la un peu à l'envers pour voir le danger auquel vous pourrez être exposé si on renverse un verset biblique. Alléluia. Si on renverse un verset là, au verset 31 du chapitre 8 de Romains, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lisez la parole à l'envers. Si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? Qui sera pour nous? Vous vous entêtez dans des choses que Dieu ne veut pas. Comment vous vous arrangez pour devenir chrétien? Et vous voulez garder la même nature d'avant là et l'imposer à Dieu. Où avez-vous vu qu'on impose quelque chose à Dieu? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Où? Dieu est celui qui fait les règles. Vous avez vu ça où? Est-ce que vous avez déjà lu dans Actes chapitre 10? Corneille était chef de la cohorte nommée l'Italien. Et Corneille, homme pieux avec sa famille, ayant reçu la visitation d'un ange, a envoyé ses obligés à aller chercher à Jaffa un homme appelé Pierre qui était chez un autre Simon, lui corroyeur. Dieu lui-même ordonne à Simon d'accompagner les gens. Simon ne serait jamais venu. Il ne serait jamais venu si Dieu ne lui avait pas parlé. Jamais. Parce que de notoriété rabbinique, de formation rabbinique, il ne serait pas allé là-bas. De formation juive, il ne serait pas allé là-bas. Parce qu'il a dit, il a déclaré ouvertement, dans le même chapitre 10 de Actes des Apôtres, il a dit, regardez ici, au verset, il dit, au verset 28, il leur dit, vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Avant ça, Dieu lui a donné une image d'une nappe qui était tenue à gauche et à droite, qui était tenue aux quatre coins et sur lequel il y avait toutes sortes d'oiseaux impurs, de quadrupèdes, etc. Puis Dieu lui dit, tu les manges. Et le Seigneur lui explique la révélation. Il comprend donc que Dieu veut qu'il parte. Il veut que Dieu parte. Et quand il entre là-bas, il leur dit, mais vous voulez me créer des problèmes? Vous savez que ce n'est pas normal que je vienne ici. Bon, vous voulez quoi? Corneille explique sa révélation. Pierre comprend tout de suite que Dieu ne fait acception de personne. Il dit, je le comprends en effet, Dieu ne fait acception de personne. Et tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en son nom reçoit le pardon de ses péchés. La Bible dit, il parlait encore que le Saint-Esprit est tombé sur les païens. Lui-même, il est étonné. Mais regardez bien ce qui va se passer. Quand il finit ça, il a terminé, hein? Il les a baptisés, tout ça. Il dit à ces gars-là, pouvons-nous encore refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Mais quand il finit ça,
il y a des gens qui l'attendent. Il va aller maintenant expliquer aux autres là comment ça se fait que lui, il est allé chez des païens. La Bible dit quand il finit de faire son exposé, les uns et les autres se calmèrent. C'est Dieu qui fait les règles. Toi tu es qui? Toi un être humain, tu es qui? Dieu fait les règles. Tu calmes. Mais s'il s'était entêté, Pierre allait sentir Dieu passer. C'est comme ça que quand vous vous entêtez, vous sentez Dieu passer dans vos affaires. Vous sentez Dieu passer dans votre vie. Tout est bloqué, fermé. Parce que Dieu devient quoi? Votre ennemi. Oui, il s'attaque à tout ce que vous avez. Il s'attaque à vos finances. Il s'attaque à votre mariage. Il s'attaque à vos... Il s'attaque à tout. Oui, Dieu fait ça. Quand Pharaon s'est entêté, Dieu a attaqué quoi? Dieu a attaqué le peuple. Le peuple n'avait rien à voir dedans. Il a attaqué le peuple. Il a attaqué jusqu'à le fils de Pharaon. Il a attaqué. Dieu fait ça. Alors arrêtons d'être entêtés. Parce que si nous sommes entêtés, eh bien la Bible dit simplement que nous serons brisés subitement et sans remède. Dieu va nous briser. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ce message a été une bénédiction pour vous. Quand vous finissez, likez, partagez. Nous serons à Paris à partir du 5 novembre pour une seule soirée d'impact qu'on appelle « Recevez l'onction ». Ce jour-là, Dieu va toucher avant que l'année ne commence. Le 5 novembre à Paris, pour vous qui êtes à Paris, qui êtes connectés, vous voulez vraiment participer à ce programme pour être instruit dans le Saint-Esprit et dans l'onction. Écoutez, vous n'avez qu'à envoyer un message inbox avec vos coordonnées, vous aurez l'adresse et nous allons nous retrouver là-bas le 5 novembre prochain. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain à partir de 16h30 de chez moi. Donc ça veut dire 20h30 de Côte d'Ivoire. Ça veut dire, c'est quoi même 20h30 de Côte d'Ivoire, ça veut dire 22h30 de Paris. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ce message est une bénédiction. Si ça a été une bénédiction, vraiment, dis avec moi, j'ai été béni, 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 j'ai été béni. Dis avec moi, j'ai été béni. Ne sois plus entêté, 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 ne sois plus entêté. Si tu es entêté, Dieu va devenir ton ennemi. Si tu es entêté, Dieu va devenir ton ennemi. Oui, quand vous lisez dans Actes chapitre 2 à partir du verset 14, vous allez voir que Dieu avait toujours une dent contre Balaam. Dieu avait toujours une dent contre lui. Oui, il avait une dent contre lui. Parce qu'il dit, en parlant à l'église de Smyrne, au verset 14 du chapitre 2 de l'Apocalypse, il dit, mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Vous voyez, il a encore une dent contre lui. Parce que, et cette doctrine est née de son entêtement, malgré la présence de l'ange, et malgré le fait que Dieu lui a dit, tu ne vas pas, il est quand même parti. Et il y a des gens qui arrivent à cette doctrine-là, qui arrivent à ce comportement-là, qui arrivent à cette façon de faire. Méfiez-vous, si Dieu se fâche contre vous, vous êtes mort. Que Dieu vous bénisse. À demain. Bonne soirée.